Mes petits loulous et louloutes, bonjour, bonsoir, ici Sorisan, j'espère que vous allez bien. Ici, nous nous retrouvons pour la dernière vidéo de cette année 2021. Qu'est-ce que j'ai décidé aujourd'hui? De toute manière, vous avez cliqué sur le lien et pour le titre également de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer, ou en tout cas, j'ai décidé de faire une vidéo réaction, tout ce qui est plus banal, mais pas à YouTubeur, pas sur une vidéo en particulier. Non, non. Aujourd'hui, je vais réagir à mes anciennes vidéos. Donc j'ai fait la sélection. On va pas tous les revoir. J'ai fait une petite sélection personnelle de 2 vidéos par an. Donc j'ai sélectionné 2 vidéos de 2018, 2 vidéos de 2019 et 2 vidéos de 2020. Cette vidéo-là, on va pouvoir enquiller là-dessus. Elle date de quand même juillet 2018. Donc au moment en fait où j'ai recommencé ma chaîne, il s'agit de la deuxième vidéo de la chaîne quand j'ai repris. C'est une vidéo que j'ai pas revue depuis un bon moment. Il s'agit d'une vidéo sur Madoka Magica qui avait pas forcément super bien marché. À l'époque, c'est pas moi qui avais fait la miniature et tout. Donc forcément s'entendre soi-même, c'est un peu étrange. Est-ce que je vais parler un peu vite? Est-ce que je vais parler lentement? Comment je vais raconter mon récit? Parce que j'aime bien écrire mes vidéos, mais avec le temps, il faut savoir prendre du recul sur soi-même. Il faut se dire que c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Donc j'ai pas hâte de revoir ça pour me dire à quel point ça va être de la merde. On est en 2018, je viens de perdre ma chaîne, je suis dégoûté, je viens d'écrire une vidéo sur Madoka Magica, je suis absolument pas sûr de ce que je suis en train de faire, mais je le fais. Et on va voir ce que ça donne. Bonjour à toi fan de Magical Girl et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai pas de son, bah, c'est génial, bah, évidemment, Sorisan. Vous voyez, c'est ce genre d'imprévu qu'on adore dans les vidéos, c'est que quand moi je commence, il n'y a jamais rien de bon. En fait, YouTube a dit non, tu regarderas pas cette vidéo. On va aujourd'hui parler d'un animé qui a su faire parler de lui, et d'ailleurs beaucoup ont repris son concept par la suite, comme Mao Shoujo Site par exemple. Alors déjà, on commence par la qualité. Déjà, on commence par la qualité de cette vidéo. Hein, déjà, on va remettre au début. On commence par la qualité. La qualité de cette vidéo est ignoble. Faut savoir que j'ai attendu, je crois, genre 2019 avant de faire des vidéos en 1080p. Parce que j'avais pas encore, il me semble... Si, j'avais déjà mon PC. J'avais déjà mon PC portable qui est là, hein, qui fait le mort. Parce que maintenant que j'ai le petit PC fixe, bah forcément, je peux faire des trucs beaucoup plus quali. À l'époque, vous vous en souvenez, il y avait le PC qui faisait du bruit, les vidéos qui laguaient à moitié et tout, c'était infernal. C'est infect. Bonjour à toi fan de Magical Girl et bienvenue dans cette... Mais regardez-moi, c'est du 480p, c'est pas possible. Sérieusement, c'est moche. Son concept par la suite, comme Mao Shoujo Site par exemple. Ouais, par exemple, ouais. C'est pas cet animé dont je vais vous parler cette fois-ci. On va parler de celui qui a permis à de nombreux animés de copier son concept. Je parle Alors, bien... copier. Non. Non, Sorisan, non. Les autres Magical Girl n'ont pas copié sur Madoka Magica, étant donné que Madoka Magica n'a pas inventé le concept du Magical Girl. Il l'avait revisité à sa sauce, mais ce n'était pas de la copie, juste de la référence. Voilà, il n'y a pas de copie. La copie, ça s'appelle du plagiat. Donc non, c'est pas du plagiat. De Mao Shoujo Madoka Magica. Ah, la bonne vieille introduction de l'époque, que j'ai vite abandonné parce que c'est de la grosse merde. On m'en avait proposé plusieurs fois, et puis après, avec la suite, j'avais complètement décidé d'arrêter les introductions, parce que je trouvais ça complètement débile et enfantin. Avant de rentrer Alors, dans le sujet principal, j'aimerais éclaircir quelques lanternes. Prenez au second degré ce que je viens de vous dire. Le concept en lui-même du Magical Girl et surtout de Madoka Magica a été repris de nombreuses fois. Dans la forme et la couleur, non, bien sûr que non. Mais prenez juste le concept en main et collez-le sur tous les Magical Girls qui existent à ce jour. Vous comprendrez donc que je ne vise pas à descendre une œuvre qui copie son style. je viens de me contredire en 2 phrases. Déjà, je me justifie en disant que ouais, mais non, mais vous inquiétez pas, en fait, je dis pas que les autres Magical Girls copient, mais ils copient quand même. Donc je me contredis déjà de base dans ce que je dis. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Regardez-la à nouveau, vous verrez que je me contredis à chaque fois que je dis une phrase. C'est déjà n'importe quoi. L'écriture déjà de cette vidéo était n'importe. C'est du nimp. Déjà c'est non. Stop. Le concept même du Et je me re-justifie encore une fois. Chacun a son propre style. Bah. Donc ne venez pas me prendre la... Pourquoi tu dis que chacun a leur propre style alors que tu viens de dire dans la phrase d'avant que les autres Magical Girls copiaient Madoka Magica? Pourquoi as-tu écrit un truc comme ça? Ça n'a aucun sens ce que je dis en fait là-dedans. Déjà. Qu'en est-il du scénario? Kaname Madoka est une jeune fille tout à fait banale avec une vie tout à fait banale. Pourquoi répéter banal 2 fois? Akemi Omura rejoint sa classe. Un soir, avec son amie Sayaka, elle rencontre une petite bête semblant à un renard et blessée.
Il a pour nom Kyubey et est chassé par Omura, cette dernière étant une chasseuse de sorcières ou entre guillemets une Mao Chojo. Je pouvais pas mieux résumer Madoka Magica quand même. Sérieusement, je pouvais pas mieux décrire Madoka Magica que sur ce résumé. Sérieusement, c'est la description la plus simple du monde pour résumer Madoka Magica. Je pense que je pouvais pas faire mieux. Même aujourd'hui, si je devais résumer Madoka Magica, je le résumerais exactement de la même manière que je l'ai fait en 2018. Je suis vraiment sérieux. On a tendance à penser que c'est barbant car Madoka tout au long de l'animé n'est pas une Magical Girl. C'est un spoil. Que durant des flashbacks. C'est un spoil. Je viens de spoiler Madoka Magica. Tranquille. Direct en question quant à notre avis de départ. C'est ce que j'ai ressenti en regardant l'animé en long et en large. Voilà, pour clôturer correctement cette vidéo, je vous demanderai donc d'aller voir cet animé. Allez voir Madoka Magica. On va pouvoir enquiller avec celle sur Nisekoi, le harem, pas trop abusé, sorti le 26 octobre 2018. Un peu dans le même délire que Shinbo, enfin dans le même délire de Madoka, parce que c'est Shinbo qui a réalisé cet animé, également de chez le studio Shaft. Bonjour à toi fan de Slice of Life et de harem. Aujourd'hui je suis là pour... Je suis déjà blasé avant même de commencer. Je suis déjà blasé de base. Quelques mois. J'ai eu l'occasion d'en faire une vidéo sur mon ancienne chaîne et donc je me suis dit qu'il était temps de la remettre au... La remettre au goût du jour. Elle est encore plus nulle que celle d'avant. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser... Qu'est-ce que Nisekoi ? Je pense que ça risque de diviser les gens. Team Onodera ou Team Chitoge? On relance ce débat en 2021. Team Onodera ou Team Chitoge? N'hésitez pas à le dire. Moi en tout cas, personnellement, je suis Team Chitoge. J'aime Onodera, j'aime toujours Onodera, mais Chitoge à 10 km. Je le dis, c'est comme ça, voilà, je le dis, Team Chitoge. Allons-y, relançons le débat sur Nisekoi. Alors, Naoshi Komi. Wow. Détends-toi, t'as le temps. C'est pas parce que ta vidéo elle fait 4 minutes 41 que tu te prends pas le temps de parler. Respire frérot, tout va bien se passer. À mon avis, j'avais pas le temps. À mon avis, j'avais dû faire l'écriture en 1 heure, comme je le fais toujours aujourd'hui d'ailleurs. Il y a vraiment des écritures de vidéos que je fais en 1 heure. Mais là, je parle beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite, on comprend rien. Même moi, j'ai pas tout compris tellement ça allait vite. Alors attention. Nisekoi est un manga écrit et dessiné par Naoshi Komi. Il est prépublié entre novembre 2011 et août 2016 dans le Weekly Shonen Jump et est compilé en 25 tomes. Vous pouvez retrouver l'intégralité des tomes chez Kazé. aux éditions Kazé. Une adaptation en animé produite par les studios Shaft et diffusée par les studios Shaft, non, par le studio Shaft. 2014, une seconde saison est diffusée entre avril et juin 2015. On va faire rapidement le tour de l'histoire avant de parler tout du Alors de oui. l'intégral. Alors oui. Je vais me justifier comme je peux. Parce que cette vidéo, j'avais fait un truc. Franchement, c'est la honte. C'est la honte. J'en ai même encore honte aujourd'hui de ça. J'avais fait, vous allez le voir, en fait, j'avais pas du tout genre illustré ou écrit quoi que ce soit. J'avais pris un résumé sur Wikipédia. J'avais fait un screen et je l'avais collé au montage en mode ouais, vous avez le résumé en fait. Donc je lis littéralement pendant plusieurs minutes le résumé Wikipédia. C'est une honte. Ne faites jamais ça. Et de l'intérieur de l'œuvre. Nisekoi suit l'histoire du lycéen Raku Ito. Pitié, on va passer ça parce que regardez le nom, le temps que je mets. J'ai mis vraiment. Attends, j'ai commencé quand? J'ai commencé à 1 minute 08 et j'ai arrêté de lire à 2 minutes 23. J'ai mis plus d'1 minute, 2 minutes 25. J'ai mis plus d'1 minute à lire tout ce résumé. C'est la honte. Ok? Notre protagoniste, il y a 10 ans, a fait une promesse à une jeune fille dont il a totalement Ah oui, oublié l'identité. parce que la doublette, parce que tant qu'à faire, autant avoir encore plus honte de cette vidéo. Je lis le résumé Wikipédia, mais derrière, je refais un résumé en disant ouais, du coup, si vous avez pas trop bien compris, parce que visiblement, j'en avais strictement rien à foutre de cette vidéo. Je refais un résumé vocal en disant ouais, du coup, si vous avez pas bien compris, voilà, je vous réexplique. Parce que visiblement, les gens peut-être pas compris rien qu'en lisant un résumé Wikipédia, le but du manga, ni l'histoire du manga. Que tant qu'à faire, autant le répéter une deuxième fois. Ça semble pas assez clair. C'est n'importe quoi. Allez, passons à la troisième vidéo. Celle-ci, par contre, j'en suis extrêmement fier, et même encore aujourd'hui. Même si elle a énormément de défauts, j'en suis encore très fier. Cette vidéo, elle date de juillet 2019. C'était ma toute première vidéo où j'abordais le sujet des animateurs. Et je peux vous dire que j'en suis encore très fier de cette vidéo. Oh que oui, j'en suis fier.
Si je devais commencer en douceur, je Par serais qui j'avais sûrement commencé? le plus connu par la communauté. J'ai nommé Yutaka Nakamura. Oh, Yutaka Nakamura, oh oui, Yutaka Nakamura, évidemment. Et cette musique épique. Allez, c'est gratuit, c'est pour vous. Oh, Nakamura, frérot. J'adore ces vidéos. Je pourrais les revoir 50 fois ces vidéos, je les aime trop. Et les animations de Nakamura, oh là là. Il a du Mayoro et qui était bien. Oh là là. Cette synchro avec la musique en plus. Star Driver. J'adore ces vidéos. C'était long par contre. C'était long. Qu'est-ce que j'adore. Mais qu'est-ce que j'adore ces vidéos-là. Naotoshi Shida, oh là là. Alors là, malheureusement, c'était pas que Shida. J'aurais peut-être dû mettre que la partie de Shida. Ah, ces animations sur Precure étaient insane. Alors Dragon Ball Super, évidemment. Un Super Dragon Ball Heroes plutôt. C'est un tel plaisir de revoir ça. Vous imaginez pas à quel point c'est un plaisir. Le Rico, ouais. Regardez-moi ça, cette direction artistique, cette... Ouais, c'est un vrai plaisir. Je peux rien dire parce que c'est un vrai plaisir de revoir ça. Allez, voilà, c'était tout pour moi. C'était tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez envie de la revoir, ça s'appelle Je vous présente des animateurs Sakuga. Elle est génialissime et c'est un vrai plaisir. Quel plaisir de revoir cette vidéo. Et il y en a encore des animateurs dont je parle dans la vidéo. Si jamais ça vous intéresse un tant soit peu, je vous invite à aller checker tout le reste. Allez, oh là là. Oh là oui. Ah oui, oui. Ça par contre on va regarder qu'un passage de cette vidéo là. Les réactions d'Eden Zero. J'ai choisi la réaction du chapitre 66 parce que bah rien qu'à la miniature de toute façon vous avez compris ce qu'on va voir hein. Parce que l'animé j'ai eu une réaction, le manga j'en ai eu une autre et c'est très drôle. Je revois certaines de mes réactions de l'époque et je peux te dire que certaines fois, je l'avoue, hein, parce qu'il faut prendre du recul sur soi-même, c'est important de savoir prendre du recul sur soi, sur ce qu'on faisait à l'époque, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai regardé ces vidéos-là, pour me moquer de moi-même de l'époque. Je pense que à une certaine époque, j'avais pas forcément les mêmes réactions que j'ai aujourd'hui avec Eden Zero, où je peux paraître un peu forcé sur certaines réactions, enfin je sais pas, je surabuse peut-être un peu mes réactions, je sais pas comment j'ai réagi à ce chapitre 66, je m'en souviens plus. D'accord, j'ai compris. T'avais compris quoi? J'ai compris ce qu'il fait. En fait, il se sert de l'énergie de la Oui. force, Oui. la force du missile. Oui. Qui est transmise. Bah, voilà, le missile avance vers Oui. le point B, Oui. donc il va Explique-nous comment fonctionne la gravité. Le missile qui va s'appuyer sur cette surface. Ouais. Shiki va utiliser la force que le missile utilise pour appuyer sur cette surface et ainsi la convertir en gravité sur lui-même et transpercer le robot de part en part. Bravo, c'est ce qui est dit dans le manga. J'adore. Bravo, c'est ce qui est dit dans le manga en fait. Littéralement, c'est écrit noir sur blanc dans l'une des cases. Juste avant. Bravo, tu ne fais que redire ce qui a déjà été dit. En fait, tu viens d'apprendre zéro aux gens. Tu n'as rien appris aux gens. je croyais être un scientifique qui allait vous apprendre comment Shiki avait utilisé sa gravité face à la Dame Écarlate et le fait qu'il est littéralement, qu'il se soit transformé en overdrive, les prémices de l'overdrive. Mais je n'ai rien appris à personne. C'est terrible. Impossible, autant de puissance concentrée en un seul point. C'est du génie. C'est du putain de génie. Gravity Impact. C'est du putain de génie. Mais t'as même pas vu le reste de la page. Comment tu peux dire c'est du génie? Voilà, tourne la page frérot. Oh là là, j'adore cette page. Oh oui, j'adore toujours cette page. Oh là là. Et j'adore toujours cette page. Il vient de faire exploser le robot. Voilà. Il vient de faire exploser le robot. C'est génial.
c'est épique. J'avais pas capté qu'il était transformé. Grande belle. J'avais pas du tout capté qu'il... Ah, il a une nouvelle... il a Ah, une quand même. transformation, là. J'avais pas compris qu'il... Oh là là, non, je rêve mon chevalier d'acier détruit par un humain. Oh, cette page, c'est celle-là que j'avais vue. Oh là là. Ah oui! cette page est Ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ça y est. Je m'étais fait spoil cette page sur Twitter. C'est pour ça, en fait, que j'étais hype de lire le chapitre, parce que je m'étais fait spoiler cette page sur Twitter. Et en fait, j'avais déjà vu cette case. C'est pour ça que ma réaction n'était pas aussi épique que je l'attendais. Parce que j'avais entrevu cette page du chapitre, mais je ne savais pas quand elle allait arriver. Donc, ah ouais, merde. Ah ouais, je m'étais fait spoil ça. Je vais en faire mon fond d'écran de téléphone. Elle est Je l'ai jamais fait. punaise, cette page. Regarde Je l'ai ça. jamais fait. J'adore. Oh là là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Oh là là. Ah, je fonds, Marty. C'est tellement beau. Oui, c'est toujours beau. Tellement heureux. Je suis toujours heureux. Même dans l'animé, c'était encore plus stylé en plus. Donc, bien qu'il avait également des défauts, hein, il faut savoir prendre du recul sur une œuvre, mais très très stylé. On passe aux 2 dernières vidéos de la chaîne cette fois-ci. C'est une vidéo que j'avais pris beaucoup de plaisir à écrire. Une vidéo avec 64 pouces bleus quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Une vidéo anecdote pour l'anniversaire de Mashima. Voyons voir les anecdotes que j'avais données sur Mashima. Le 3 mai 1977. Aïe, aïe, aïe. À cette occasion, j'ai décidé de vous sortir une vidéo sur 5 anecdotes le concernant. Alors dis-nous, Sorei-san, quelles sont les anecdotes pour les lecteurs qui ne le connaissent pas personnellement. Numéro 1, Hiro Mashima est quelqu'un de très proche avec ses lecteurs. Il a un compte Twitter où il poste souvent des Il en fait de moins en moins. Il en fait toujours un petit peu. Mais il s'est un peu calmé sur ses dessins. À ses heures perdues. Numéro 2, je pense qu'il a plus trop d'heures perdues en ce moment. de Mashima Sensei. Ce sont les femmes, car oui, Hiro Mashima est souvent critiqué pour dessiner ses personnages. Toujours le cas en 2021. Et je pense que ce sera toujours le cas en 2022. Sans comprendre pourquoi est-ce qu'il aime dessiner les femmes. Les formes féminines. Numéro 3, Mashima Sauf que est quelqu'un qui personne ne sait vraiment pourquoi il aime dessiner des femmes et pourquoi il tient tant aux femmes dans ses œuvres. Bah, c'est tout simplement parce qu'il a vécu une majorité de sa vie avec des femmes. Il n'a pas eu de vraie figure paternelle. Je l'invente pas, hein, ça a été dit par Mashima himself. Il n'a jamais eu de père à la maison. Il a très souvent été entouré de femmes dans sa vie, dans sa jeunesse. Il a été élevé au contact de femmes, c'est pour ça qu'il respecte énormément la gente féminine et qu'il les met en avant dans ses œuvres, parce que il les respecte énormément. Donc dire que Mashima fait des gros nichons est un manque de respect envers ses persos féminins et envers les femmes, je trouve ça immoral de la part des anti-Mashima en fait. Parce que c'est tout l'inverse, si justement il met autant en avant les femmes, c'est parce qu'il les respecte. Donc arrêtez de sortir de la merde. Alors numéro 6, qu'est-ce que je racontais? Mashima est né en 1977, sa carrière de mangaka a été Alors pour cette anecdote, pour cette anecdote concernant, je parle de la Comic Con de San Diego, notamment le fait qu'il soit extrêmement fan de Dragon Ball, que ce soit le manga qui l'a influencé à devenir mangaka à la suite de ça. J'ai jamais trouvé d'informations concernant la Comic Con, donc c'est vrai que j'avais sorti cette anecdote un peu de mon cul. Concernant les autres, il y avait des sources, hein, il y avait des interviews et tout, donc je sortais pas les infos de nulle part. Mais concernant la Comic Con de San Diego, j'avais juste trouvé ça sur Wikipédia, mais il y avait aucun lien menant à un article de la San Diego à l'époque, quand il y avait été, qui prouvait vraiment qu'il avait commencé sa carrière de mangaka grâce à Dragon Ball. Donc j'avais sorti un peu ça de nulle part sans vraiment citer de source, ni même chercher de source. Donc c'est vrai que c'était sorti un peu de nulle part, même si aujourd'hui, je pense que Mashima, tu lui poses la question, il ne mentirait pas en disant qu'il a de toute manière été influencé par Dragon Ball pour l'univers et tout. Et la dernière, la plus drôle, je pense, l'une des vidéos les plus drôles que j'ai fait en 2021, c'était pendant un live, 2020, pardon, excusez-moi, la date du 13 juillet. Elle est à la suite d'un live que j'ai fait, et à la fin de ce live, on s'était tapé une barre, vous pouvez pas imaginer, où j'ai commencé à dire ouais mais de toute façon non, on m'avait posé une question, j'ai fait mais gros je suis pas Mashima, donc j'étais en mode ah ouais vous savez pas, mais je suis pas Mashima, je suis toujours pas Mashima en 2021 et je serai toujours pas Mashima en 2022, je suis toujours un imposteur. Mais cette vidéo va prouver une bonne fois pour toutes concernant une révélation qui est importante, qui me touche, qui touche Sorei-san, le youtubeur qui n'est pas Hiro Mashima.
Et je peux vous dire qu'on s'était tapé une barre, mais vous pouvez pas imaginer. On était même allé sur le live de Léo et Max où ils déballaient des figurines, je crois. On avait fait un raid. Ils avaient pris ça super bien, c'était drôle. Parce qu'ils savaient que c'était un raid. Et en plus, ils savaient, il me semble que j'étais en live à ce moment-là. Donc ils ont dit, ouais, ça se trouve, ça vient du live de Sorey et tout. C'est un raid, c'est pas des gens méchants et tout. Ils avaient pris ça super bien. Et on avait bien rigolé à la fin. J'ai l'air d'un gamin de 5 ans lors de cette vidéo. Je vais vous dire, j'étais un gamin de 5 ans. Mais qu'est-ce que c'était drôle! Pas Mashima. Ah ouais. Vous le savez toujours pas. Je ne suis toujours pas Mashima. Putain, vous me suivez depuis des mois sur mes lives, vous savez pas que je suis pas Mashima? Incroyable révélation! Je ne suis pas Mashima. Ah, vous êtes Je ne suis toujours pas Mashima. Allez spammer le chat de Loé Max. À renvoyer des trucs alors que tu vois la semaine dernière. Allez-y. Je suis vraiment un gamin de 8 ans. Je suis vraiment un gamin. Ah, trop bien! Je suis vraiment un gosse. Ça me fume. Ça me fume comment je suis un gosse. Je pourrais refaire exactement la même chose aujourd'hui. Je rigolerais toujours de la même manière. Je suis un gosse de 8 ans. Je suis un gosse de 8 ans dans ma tête. Et putain, qu'est-ce que c'était drôle. Qu'est-ce que c'était drôle. Vous le faites vraiment, c'est trop bien! Ah, quel enfant. Mais quel enfant. Quel enfant de 8 ans. Ça me termine. Ah merde! Allez, c'est le mot de la fin. C'était le mot de la fin me concernant. Merci à tous les amis. Voilà, on va finir sur ça, c'est cadeau. Je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Merci à tous, c'était une belle année 2021. Merci à tous. Si vous avez envie de regarder les autres vidéos, tout est sur la chaîne. Donc allez-y, creusez dans les entrailles, retrouvez des vieilles vidéos que j'ai pas parlé aujourd'hui parce que j'ai sélectionné que celle-ci. Mais si jamais vous avez des choses à me montrer en commentaire, si vous voulez faire des screens sur Twitter en mode hey, tu te souviens de ça, t'as dit de la merde à ce moment-là, regardez, là on s'est bien marré sur ce live, même sur des lives d'ailleurs, si vous avez envie de revoir des lives et des moments mémorables des lives qu'on a fait avec Magic, avec Raito et j'en passe, si jamais vous avez des trucs à me montrer dont j'ai complètement oublié l'existence, allez-y, faites-vous plaisir, c'est gratuit, c'est là, c'est pour ça. Donc merci beaucoup à tous et à toutes pour cette année 2021. Et j'espère que 2022 sera pareil, sera dans la même vibe, sera heureux, sera cool, et qu'on fera plein de bonnes choses encore cette année 2022. Parce que je pense qu'on va avoir des dingueries. On va avoir des dingueries en animé, des infos sur des trucs. Moi, je serai toujours là. Je vous quitterai pas de sitôt. Eden Zero continue également. Donc rendez-vous pour tout ça et merci beaucoup. Je vous laisse profiter du reste de cette vidéo où on faisait un raid sur le live de Léo et Max. C'était trop drôle. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye. Vous le faites vraiment! Je vous aime, vous êtes trop ça. Oh, je vous aime. Je vous aime. Ils vont voir ça, ils vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre. Ah, je vous aime. Allez, c'est bon. Alors il y a un raid sur notre live, je sais pas, je pense que ça vient du live de Sorey. Je vois plein de personnes arriver en disant Sorey-san n'est pas Hiromashima, c'est un escroc, etc. Je suis prévenu. En plus, j'en vois pas mal qui sont des habitués de la chaîne qui suivent nos lives Eden Zero aussi. Et sachez-le, c'est un raid. C'est trop bien. C'est trop bien. Qui vient dire vous inquiétez pas, c'est un fois, t'en fais pas photo, y a pas de soucis. Ah, T'inquiète pas. je vous aime. C'est trop bien. On tient plutôt à prévenir la communauté que c'est pas des gens malveillants. C'est juste un raid, c'est plusieurs personnes qui arrivent. Ah, je vous aime les gars. Je vous aime les gars. En même temps. Ah, vous êtes trop gentils. Les nerfs ne sont rien face à la fureur à faire. Ah, merci. Merci Léo et Max, vous êtes trop sympas les gars. Ah, je vous aime les gars. Allez, je leur écris un petit message de gentillesse. C'est trop sympa, c'était trop sympa. Merci à tous d'avoir joué le jeu, c'était trop marrant. Pourquoi tu fais des no pay, mais quand, à quel fucking moment tu pouvais te dire non mais un jour
Vous aurez une figurine. Meilleure fin de live. Ah, c'est le meilleur live de ma vie. C'était le meilleur live de ma vie. C'était génial. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Et là, il fait je vous aime les gars, cœur sur vous et tout. Le mec, il se fait traiter d'escroc par. Nous aussi, on t'aime, Poto. Toi surtout. Ah, merci, ça fait plaisir en tout Trop bien, trop bien. C'est la meilleure fin de live. C'est la meilleure fin de live. La meilleure fin de live de l'univers. Ah, je vous aime, les gars. Franchement, merci beaucoup. Oh, merde.